Maintenant, lorsqu'on forme des molécules, peu importe les molécules, on vient de voir le NaCl ou le Na2CO3 par exemple, qui est une autre molécule. Qu'est-ce qui fait qu'on a deux atomes de sodium dans cette molécule-là, tandis que tout à l'heure, dans le NaCl, on avait un seul atome de sodium dans la molécule. Alors, le nombre d'atomes qui forment chaque molécule, c'est pas le fruit du hasard, ça dépend du nombre d'oxydations de chaque atome ou ion polyatomique. Le nombre d'oxydations, c'est la charge possédant chaque ion, comme on vient de voir par exemple avec la notation de Lewis. Petite note importante, on va travailler seulement sur des composés binaires, donc c'est des combinaisons avec deux atomes de nature différente, ou un des deux atomes, ou même les deux parfois, peuvent être remplacés par un groupe d'atomes qu'on appelle un ion polyatomique. Il y a d'autres notations possibles, des molécules plus complexes, mais on ne les verra pas en secondaire 5. Alors, le nombre d'oxydations, si on regarde de plus près, je viens de vous dire que c'était la charge portée par les atomes. Cette charge-là, elle va indiquer le nombre de liens que chaque atome peut former dans une molécule. Donc, si j'ai un nombre d'oxydations de 2+, je peux former 2 liens. Une molécule va toujours être neutre, donc la somme du nombre d'oxydations de chacun de ces atomes doit être de 0. Et il ne faut pas oublier la possibilité qu'il y ait des liens doubles. Donc, par exemple, un atome pourrait donner 2 électrons et un autre en recevoir 2, ça fait un lien double. Lien triple aussi qui est possible. Nombre d'oxydation, donc il y a 4 façons de le connaître. La première, on vient de la voir avec la notation de Lewis, c'est la règle de l'octet pour les 8 principales familles. Donc famille 1, 2, 3, ça fait des charges 1+, 2+, 3+. Les familles 5, 6, 7, ça fait des charges de 3-, 2- et 1-. La famille 4 ne fait jamais vraiment d'ions. Si elle en ferait, théoriquement, ça pourrait faire 4+ ou 4-. Deuxième possibilité, ce sont les ions polyatomiques. Vous devez les connaître par cœur, donc c'est à l'étude pour le premier examen. Vous avez une feuille à étudier pour ça. Troisième façon, dans certains tableaux périodiques, vous avez les nombres d'oxydation qui sont indiqués. Par contre, on ne travaille pas avec cet outil-là en secondaire 5, donc cette façon-là de connaître les nombres d'oxydation est exclue pour cette année. Il nous reste la quatrième façon qu'on va voir, qui est la déduction à partir des autres atomes lorsqu'on a une molécule qui est formée. Exemple, vous avez du dichlorure de cuivre qui va se séparer en ions. Donc, il va y avoir des ions de cuivre et des ions de chlore. 2 ions de chlore parce qu'il y a 2 atomes de chlore dans la molécule. Comment savoir les charges de chacun? Pour le cuivre, on ne connaît pas le nombre d'oxydation parce que c'est un élément de transition, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les 8 familles qu'on connaît. Par contre, pour le chlore, on vient de le voir, il y a un nombre d'oxydation de -1, il est dans la famille 7. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On sait que chaque molécule doit avoir une charge totale de 0. Alors, si je prends une fois la charge du cuivre, parce que j'ai un atome de cuivre, 2 fois la charge du chlore, parce que j'ai 2 atomes de chlore, donc chaque atome de chlore va amener sa charge. Si on additionne tout ça, il faut que ça me donne 0. Alors, si je sais que la charge du chlore est de -1, le chlore va donc amener une charge totale de -2. La charge de cuivre, à ce moment-là, doit être de +2, donc 2+, pour avoir une charge totale de 0. Le nombre d'oxydation du cuivre, donc Cu, est donc de 2+. Ce qui fait que je vais avoir du CuCl2 qui va donner 2 ions, du ion cuivre Cu2+, et 2 ions Cl- pour une charge totale de 0.